Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Bonjour à tous les amis, bienvenue donc sur OM Flash News pour cet avant-dernier débriefing de match de cette saison. Donc hier soir, l'Olympique de Marseille recevait Angers pour le compte de la 37e journée. Quel match, quelle tension artérielle que cette équipe nous fait monter à chaque match. Donc voilà, moi je vais vous faire rapidement mon petit résumé de ce match-là. L'Olympique de Marseille a attaqué le match de la meilleure des manières, parce qu'en fait, on n'a jamais trop été habitué cette saison à marquer rapidement. Et bien là, super, par notre grand buteur Milik, on ouvre le score au bout de 9 minutes, encore sur un super débordement de l'Espagnol Lirola, qui dépose un bon ballon sur la tête de Milik, donc qui ouvre le score au bout de 9 minutes. On se dit super, c'est bien parti. Surtout que l'OM, donc dans cette première mi-temps, a quand même dominé son adversaire. Sans le gardien de but, Bernardoni, côté angevin, on peut dire que l'addition aurait pu être plus salée dans les premières minutes du match, on va dire. Surtout qu'à la 32e minute, l'OM a marqué un but qui a été refusé assez justement par la VAR. Donc on a vu que l'OM dans cette première mi-temps avait quand même la main sur ce match-là, a dominé. On peut dire que Bernardoni a quand même laissé son équipe dans le match, parce que c'est vrai que l'OM aurait pu carrément breaker dans cette première mi-temps. Donc au vestiaire, sans quand même compter que Angers a eu quand même quelques petites occasions. Mais on peut dire qu'on était assez serein, on a vu que notre équipe jouait bien au ballon. On s'est dit, 1-0, il va falloir vite mettre le second pour être à l'abri, etc., etc. Deuxième mi-temps qui débute, magnifique, ça pouvait pas mieux commencer. Un super ballon de Dimitri Payet pour Milik, chirurgical, 2-0, 48e minute. Qu'est-ce que tu veux de mieux? 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Tu te dis, oh putain, enfin on va passer une bonne soirée, on mène de 2 buts d'écart. Et voilà, qu'on va pas trop souffrir. Et d'un coup, voilà, comme cette équipe aime bien aller dans le suspense, ils nous ont fait souffrir encore. Vous les jeunes, c'est pas grave, vous êtes jeunes, mais nous les cinquantenaires, qu'on commence à avoir des petits problèmes de santé, de tension et compagnie, ça nous va pas les matchs comme ça avec cette équipe. Et voilà, donc 57e minute, l'équipe d'Angers revient 2-1. L'équipe d'Angers nous a quand même un peu dominé sur la deuxième mi-temps, donc on a quand même un peu serré les fesses, on va dire. Et patata, 85e minute, un but. L'Espagnol Alvaro et compagnie, là, il essayait de faire croire qu'il y avait une faute, il n'y a que dalle. Donc, monsieur Alvaro, il va falloir arrêter de marronner après les arbitres sans arrêt. Donc, la VAR décide que le second but de Angers est valable, donc 85e minute, 2-2, là on est tous sur le canapé en crise de nerfs, 2-2, tu te dis putain, tu mènes 2-0, Lens, ils perdent, Rennes, ils perdent, c'est le match où il fallait gagner pour te dire, purée, l'Europa League, elle est presque dans notre poche, et tu te fais égaliser à la 85e minute. Là, déjà, tu te dis, putain, mais ils nous prennent vraiment pour des cons cette année, jusqu'au bout. En plus, Sampaoli qui se met à péter des câbles sur le banc de touche. 87e minute, il prend un jaune, suite au but, bien sûr, égalisateur accordé par la barre, donc il pète un premier câble. 89e, il s'en prend encore à l'arbitre. Boum, le rouge, Sampaoli. D'ailleurs, on a vu qu'il était énervé, il a tombé la veste, il était torse nu. Donc Sampaoli, donc il a été exclu. Et là, tu te dis, putain, l'équipe, il n'y a plus d'entraîneur, il n'y a plus rien, comment on va faire? Heureusement, un miracle. Donc il y a Benedetto qui fait une superbe passe décisive au petit jeune Bamba Dieng qui rentre dans la surface, qui se fait couper à la 94e minute. VAR, penalty accordé pour l'Olympique de Marseille, et notre grand attaquant Milik qui nous libère et qui marque ce troisième but, donc qui permet à l'OM de gagner ce match 3-2 dans les derniers instants, comme on dit dans le Sampaoli time. Mais bon, Sampaoli time, les gars, il y en a plein le cul. Écoutez-moi, nous comme je vous dis, les cinquantenaires, on a un peu le cœur qui fatigue, entre les bouffes et les apéros. Donc, il faut pas trop nous faire forcer sur le cœur, parce que vous allez nous faire canner aussi. Donc voilà, on s'impose 3-2.
Pour moi, les tops dans ce match, bien sûr, c'est Milik. Milik, c'est enfin le grand attaquant qu'on espérait depuis des années. Donc vous le voyez, hein, il est chirurgical, le mec. Dès qu'il a des ballons, bam, c'est au fond. Bon, il en a un peu manqué, mais il en a quand même mis 3. Hein, les gars, donc on peut pas avoir 100% de réussite, hein, mais quand même, il en met. Payet, gros match de Payet aussi, qui a fait vraiment un bon match, Dimitri Payet, hier soir. Et bien sûr, Lirola, cet Espagnol, depuis qu'il est arrivé à l'OM, on voit vraiment la différence avec Hiroki Sakai. Alors pour moi, les flops, j'ai mis Alvaro dans les flops, parce que j'en ai marre de ces relances hasardeuses, j'en ai marre qu'il est toujours sans cesse en train de marronner pendant les matchs, et surtout je voudrais qu'il se concentre un peu sur le terrain. Là, toute la semaine dernière, là, il nous a gonflé avec une embrouille à distance avec Valbuena. Donc Alvaro, arrête de te faire le nerveux, concentre-toi sur le jeu. On te demande pas d'être nerveux, on te demande d'avoir de la grinta. La grinta, tu l'as, mais en ce moment, tu es un peu hors de toi. Donc, essaie de te remettre un peu dans le football et arrête de t'énerver. Voilà, essaie de te canaliser un peu, Alvaro. Et après, bon, je vais mettre dans les flops, je vais pas trop le tuer, Hiroki Sakai, parce que bon, je pense que c'était son dernier match au Vélodrome. Et donc voilà, il a été un peu responsable sur le deuxième but, je crois, d'Angers. Voilà, donc voilà, ce qu'on va retenir de ce match, les amis, ben, c'est surtout la victoire, hein, la victoire, 3-2, hein, victoire dans la souffrance, victoire compliquée, comme toute la saison complète. Et ce qu'on retient surtout, ben, malgré cette saison pourrie, on arrive à normalement accrocher cette place en Europa League. Il faudrait vraiment une grosse catastrophe industrielle pour que l'OM ne soit pas en Europa League l'année prochaine, parce qu'on a quand même un goal average supérieur au Lenso, on a 3 points de plus. Nous, on a plus 7 au goal average, eux, ils ont plus 1. Donc ça voudrait dire que nous, il faudrait que sur le dernier match, même si on perd 1 ou 2 buts d'écart face à Metz, il faudrait que eux, ils écrasent Monaco de 4 ou 5 buts. Donc, on peut dire, les amis, que l'OM est à 98% en Europa League la saison prochaine. Voilà, les gars, ben, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook, à la chaîne Twitch et à la chaîne YouTube d'OM Flash News. Un petit like sur la vidéo, ça fait plaisir. Mettez-moi en commentaire ben, votre débriefing à vous de ce match. Et je vous dis à bientôt, les gars. Ciao, merci, bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.